mieux tu donnes les enfants aux frères équipe au lieu de les mettre en famille d'accueil une deuxième fois. Donc, j'ai pris mon deuxième téléphone-ci. Vous voyez, je regarde comme ça, tape, c'est verrouillé, ça se déverrouille. J'ai donné le nom, ils ont tapé, ils ont appelé Siakam. Siakam arrive et tout. Entre-temps, il y a Laura Dika, son ex-femme. Laura Dika, pardon. Ma grande sœur, c'est que tu m'as dit que tu ne veux plus qu'elle n'appelle plus ton nom. Mais Alain, il m'a dit, oh, plus quand et tu le sais, toi, tu es la première personne à qui j'ai envoyé cette vidéo depuis 2025. Mais ce jour, Yann, pardon, nous sommes un peu, il y a Ouais. Voilà, merci tonton Yann. Donc, il y a une fille ici sur TikTok qui avait commenté les vidéos de mes enfants disant qu'elle s'est coiffée, que j'avais contacté et qu'ils les avait vraiment bien coiffés. Donc, il y a une petite affinité qui sont aussi attachées. C'est comme ça que Laura entre en contact avec Maman Tchéo. Virus en tête de Dai va l'aider avec les enfants. Elle-même, enceinte, hospitalisée, elle fuit l'hôpital en cachette. Vient m'aider avec les enfants. Entre-temps, j'ai demandé qu'on appelle mes deux fils aînés que votre mère est en train de die. Je veux vous voir avant de sortir de cette maison pour l'hôpital. Question pour moi de poser mes mains sur eux, parler au cas où si je pars, je ne reviens pas, on ne sait jamais. Donc, Siakam arrive, je vais vous dire, entre l'arrivée de Siakam, cette fille de la dame de TikTok qui est venue pour m'aider, et mes fils, pour généraliser, pour ne pas tirer de long à large, ça fait entre 10 et 20 minutes pour que tous se retrouvent ici, dans cette chambre où je suis assise. Je demande donc à Siakam de quitter les lieux. Il veut faire comme s'il est trop soucieux, un tout. Même mes fils sortent les coups de poing. Tonton, tu tentes encore notamment finir avec toi là. C'est la fille de TikTok qui veut arranger les choses que, ouais, calmez-vous. Laura Dika, au téléphone que le fait même seulement qu'il a accepté de venir t'aider. Calme-toi, baisse ton cœur. La perfusion qu'on m'a donnée a fini de couler. On me dit, madame, on vous amène à l'hôpital. Je dis non, je vais aller de moi-même. Parce que je veux d'abord prier sur chacun de mes enfants. À ce moment, il y a 6 enfants sur 8 dans ma maison. Madame, j'ai dit, hey, j'ai le permis allemand ou pas? Je vais conduire, laissez-moi. Mais si vous m'avez aidé, je vais seulement continuer ma route. L'hôpital n'est pas loin, ce n'est pas comme si j'habite loin. Et je suis à 10 ou 15 minutes de voiture, mais il faut que je sois conscient pour conduire. Les ambulances partent, la police reste placée dehors. Dans Dieu à Siakam que ça, il ne veut pas. Je prends ma béquille qui m'aide à me placer debout. Je commence à taper sur lui. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas là pour mentir. Je dis ce qu'elle fait. Que sort ici là. La fille m'arrête, les enfants m'arrêtent. Ouais, maman, tu n'as même pas la force. Tu fais quoi comme ça? Il dit que mettez-lui dehors. On le supplie que sort. Il ne veut pas que, oh, si elle part à l'hôpital, ses enfants, blablabla. Mais à la fin, il sort. Il part voir la police pour dire que moi, il est tapé, il me porte plainte. J'ai été condamné à lui payer colon. Bon, mais ça, ce n'est même pas le sujet parce qu'il m'a dit de faire appel. Il va aller dire là-bas qu'il n'est jamais d'homme pour qu'on annule la condamnation là. J'ai dit ok. Dans ça maintenant, il quitte. Ça c'est après, hein, ce qu'il vient de dire, la dernière parenthèse à ce qu'il a dit par rapport à la plainte, c'est après. Il quitte maintenant, il part. Moi je reste avec mes fils et la dame et son fils, mes enfants. Et Laura dit... Virus, déjà, attends. Je vais juste te dire un truc. Sur la partie là dont tu viens de dire là, non. Ne fais jamais comme ceci. S'il veut t'aider, tu ne fais pas appel. Il veut t'aider, il vient avec les 1000 €, il te donne en espèces. Tu vas, tu mets dans ta carte, tu lui fais le virement. Ça fait comme une preuve que tu as payé ton amende. C'est comme ça qu'il peut t'aider. Non, je ne peux pas, mon compte est bloqué. Mon compte est saisi au fait. Oui, mais si ton compte est saisi, il peut te donner les 1000 €, tu lui verses ça d'une manière, non? Voilà. C'est une idée, hein? Oui, c'est une idée. Tu lui verses ça
Ne pas faire encore, ouais, je vais aller faire opposition pour que non, pour faire un autre jugement. Il va dire Il que se non, non, fait non, non. faire à Yann. Ça, c'est des conneries. J'ai fait opposition comme il a dit. Le Bon, procès sera ok, la on semaine avance. prochaine. Continue alors, continue. Ok. Donc, maintenant, la dame et l'ex-femme de Roméo, boss Roméo Siakam Chamo, commence à me parler que on connaît ce qui se passe. Mais tu aurais dû te calmer parce que tu n'es pas en santé. Et quand la police l'a appelé, il a quand même accepté venir te secourir. Tu n'aurais pas dû le chasser de cette façon. Je m'embrouille avec elle, j'écris comme vous me connaissez, non? Ouais, c'est ma façon de parler. Hein. C'est même pas que là où je suis énervé, non. C'est ma façon de parler. Mais quand il m'énerve, je crie encore plus. Waouh, 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 waouh. Même la dame de TikTok, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, Lydie, si je n'étais jamais venu chez toi, je sortais là maintenant et ne revenais pas. Mais comme je suis venu chez toi et c'est que tu n'es pas comme ça, il comprend que tu n'es pas bien, je prends sur moi que tu m'écris dessus avec mon enfant. Je démarre ma voiture, direction l'hôpital. Les gens là, ils sont derrière moi. Ils veulent me contenir. Je suis là pour une bangando. Moi, je ne me cache pas. Je commence à entrer dans les mapanes. Pium, 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 pium. Je les quota. Dans quota là, c'est parce que je voulais aller à la gare pour voir s'il est encore là-bas. Pour vous dire vrai, le jour là qu'il est vu, j'ai réagi agressif, oui. Vu la colère, tout ce que je vivais, j'ai eu à vivre avec lui et tout. Mais il y a un truc qui m'a fait un jar. Donc, je voulais le revoir une deuxième fois. Ça faisait plus de 6 mois, il ne l'avait plus vu comme ça que je m'assois comme ça, je l'observe un peu comme j'observe Yann ou bien Ashko. Tu voulais seulement le voir ou tu voulais l'amener encore un peu? Yann, tout ce que je voulais, à ce moment, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je l'ai vu, j'ai été agressif. Mais à force que ça veut dire que c'est le Bénin qui agissait dans toi alors. Voilà, à force que je l'observais, plus il m'attirait de nouveau. C'est le mot. Oh là là, l'amour. Et moi, je ne savais pas. Je me suis dit, c'est un truc naturel. Je ne savais pas qu'il y a quelque chose derrière. Entre-temps, pour vous dire, après ma soirée, quand Solange et bébé Michel fait ce qu'ils m'ont fait, vous avez vu, le Béninois avait décidé de venir me donner 6K pour que j'achète une nouvelle voiture et je remette la brouette que vous connaissez là à Siakam. Et c'est le jour qu'il venait pour me donner ça qu'il a été quota. Que ce soit lui ou moi, on se disait que, comme on dit, le jour de la malchance, même la chèvre peut te mordre. Donc, on l'a quota comme ça, on l'a scène une fois en cas de déportation. Il n'était pas à jour par rapport à Yann. Tu vas comprendre, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, il était là-bas depuis 3 semaines après mon événement. Mon événement, c'était le 20 septembre. 3 semaines après, il s'est retrouvé là-bas. Tout ça parce qu'il venait me donner le jet. Donc, le 5 décembre, là, moi, j'entre maintenant dans les mapanes. Fion, 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 je compte les niais. Je tourne, je pars à la gare de ma ville. Le gars est placé là-bas, il appelle, il lui dit que viens monter dans la voiture. Il me dit, pardon, tu veux faire quoi? Ne me tape plus, commence à faire quoi? Il dit que je ne veux pas te taper, viens, on va parler. Tu voulais parler tout à l'heure. Viens maintenant, on parle 2 à 2. À ce moment-là, j'étais... Je ne vais pas vous mentir, le couetou faisait déjà les yeux, je voulais, c'est seulement lui qui voulait voir. Comme mes yeux s'est posés sur lui à cet instant, je ne voulais plus voir autre chose. Tu voulais qu'il tape dans ton con à l'heure là. Ton con Je ne sais pas, Yann, mais je voulais seulement continuer. Mais c'est ça que je dis, ton corps voulait. Voilà. Oui, okay. Mais moi, je ne savais pas. Je me disais que bon, peut-être c'est naturel, peut-être vraiment je l'ai offensé, je n'aurais pas dû et tout. Mais quand il monte dans la voiture, je mets une vitesse qui n'a pas de nom. Il me demande pourquoi tu roules comme ça. Il lui dit que bon, tu veux me killam depuis. Tu m'as dit que tu allais me pousser à me killam et que j'allais me jeter sur les rails. Alors si je nous amène, toi et moi. Quand le gars voit la vitesse que je mets sur la voiture, il commence à pleurer que maman, pardon. Pense à nos enfants. Si on daille, qui va les élever? Il lui dit que tonton, l'État allemand va seulement les élever. Alors si je t'amène avec moi. Dans pleur,
Je freine, j'entre dans un mappa, dans la brousse. La route est de l'autre côté, on voit les voitures passer, mais moi, il l'amène dans la forêt. On est donc assis dans la voiture, on just, il s'excuse et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Je lui dis, ok, tu pars, oui, il me dit qu'il s'en va à Castro. Ok, moi-même j'y vais puisqu'il m'avait à l'hôpital, il te laisse où il me dit chez Tancha. Il dit, ok, c'est 10 à 15 minutes de la maison, c'est pas loin. Donc il te laisse, je continue à l'hôpital. Pain de roi, n'a pas Ignace, non. Je le laisse, quand on arrive à Castro, il me dit, en bordure, pendant qu'on est en train de rouler, il veut l'amener chez Tancha, il dit non, laisse-moi ici en bordure de route, je vais continuer ma route. Je le laisse, je continue et pas à l'hôpital. Quand je finis, je rentre chez moi, où la fille m'attendait. Mon premier fils, mon deuxième fils était aussi là. Mon premier fils m'appelle pour me dire, mon frère m'a appelé que tu es en train de die. Je suis en train d'arriver, mais je suis calé une ville avant. Est-ce que tu peux venir me chercher, maman? Il dit d'accord. Je dis à la fille que j'arrive. Je prends mon deuxième fils pour que je ne voulais pas continuer à conduire seul. Il fallait que j'ai quelqu'un en cas d'urgence. Si je chute encore, quelqu'un peut m'aider. Elle reste avec son fils et mes minglis enfants. Je prends mon deuxième fils qui a 15 ans aujourd'hui. Je l'amène, on part chercher son grand frère. Quand on revient, je dis à la fille que bon, je dois te déposer chez toi parce que j'ai ma chambre à coucher plus la chambre des mes mouna, les mingili là. Toi et ton fils, vous allez dormir où? Moi, je vais dormir ici sur mon lit avec mes deux fils aînés. Donc, mieux n'est pas te déposer. Mais, à l'aller, elle et son fils sont dans la voiture. Mais au retour, je suis seul. Donc, en route, je lui dis, bon, je vais appeler celui que tu as vu tout à l'heure pour que, au retour, j'ai quelqu'un en cas d'urgence. Elle doute. Elle me dit, est-ce que tu es sûr qu'après ce qui vient de se passer, il va venir? Je dis, oui, il va venir. Elle ne savait pas que, quand il partait à l'hôpital, je me suis arrêté à ma gare et le Joe et moi, on a topo. Devant elle, j'appelle le Joe, je lui dis que bon, ma copine que tu as vue tout à l'heure, elle m'avait la déposée, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner pour le retour. Je viens te prendre, tu vas m'accompagner, oui ou non? Il dit oui. Je m'arrête avec elle, je récupère le gars, on part la déposer, elle et son mouna. Après, je fais demi-tour avec le gars. Malheureusement, comme je pensais déjà, je n'ai pas pu faire le trajet parce qu'elle est à 1h30, 2h de chez moi en voiture. On n'est pas à côté. Même en train. Donc, au retour, je ne peux plus faire tout le trajet jusqu'à chez moi. Je suis obligé de m'arrêter. Et je regarde que bon, moi, je vais m'arrêter ici. Je vais seulement que dans ma bounia, je ne peux plus continuer. J'avais les vertiges, je voyais flou et tout. Je vomissais et tout, je ne peux plus. Il me dit, ok, mais si tu peux te battre, on arrive à Castro. Quand la police m'accole, je m'apprêtais à aller taper l'exé à un Mougou. Et mes partenaires et moi, on avait déjà réservé une cam de l'hôtel où ils devaient taper l'exé. J'ai tapé, c'est fini, mais la chambre est encore là jusqu'à 12h demain. Si tu veux, tu peux non là-bas. Il dit, ok, d'accord, c'est pas un problème. Donc, je m'arrête en cours de route, je me repose, après je reprends le volant, on continue. On arrive dans la ville de Castro. Je m'arrête à un kebab pour prendre un truc à manger. Il fallait qu'il mange. Ça faisait plus d'une semaine, il n'avait pas mangé. Je n'arrive pas à manger. Ce n'est pas que je ne veux pas. Parce que je prépare. Mais quand je mange, je vomis. Ce qui fait que je suis découragé de manger. Je préfère moi boire mon jus. Par exemple, mon eau. L'eau que je bois actuellement, ça avait le goût de pomme. Donc c'est légèrement sucré. Pour que je ne rejette pas ça directement. Voilà. Donc on s'arrête là-bas. Il me dit, tu veux quoi? Il dit, prends-moi un kebab et un truc à boire. Et prends-toi aussi à manger ou à boire. Il dit, d'accord. Ce qu'il a fait. Après, il est revenu dans la voiture. Il m'a donné l'adresse et tapé dans la navigation. On est parti à l'hôtel. Je n'arrivais pas à marcher de moi-même. Yann, je ne veux pas parler ici en mentant sur lui. Je dois parler en disant la vérité. Je n'arrivais pas à marcher de moi-même, donc il m'a tenu jusqu'à l'ascenseur, il m'a amené dans la chambre. Même la nourriture, là, je n'ai pas mangé, je n'ai plus mangé ça le jour-là. Et monsieur, c'est moi, couché que j'essaie de dormir, ça va me donner un peu de force. Et j'avais l'eau
dont j'avais besoin. Dans le couchement là, j'étais sur TikTok avec mon faux profil. Faux profil. J'ai regardé les directs. Il me dit qu'il veut me parler. J'ai dit ok. Dans parler là. Chérie, pourquoi on arrive à ce point? Tu sais bien que moi je t'aime. Je ne voulais jamais qu'on arrive à ce point. Quand il fait ça, c'est que le magazine est debout, il veut y achouker. Donc, j'ai fait comme s'il n'entendait pas. Il lance la main, il me touche. Est-ce qu'on peut parler? Je me suis tenu, je lui ai dit que Siakam, tu veux me binda? Pour te dire vrai. Moi-même, ça fait 6 mois depuis qu'on s'est séparés, je n'ai pas vu la couleur du Bangala. Donc, si tu sors ça, moi-même, je vais ouvrir à Kezou. Mieux tu me binda que quelqu'un qui me binda que je n'ai jamais. Nye. Dans ça, maintenant, alors, on me tape le manzi, je pleure. Dans la voiture ou à la maison? Hein? C'était à la maison? Non, à l'hôtel. Ah, ok. Je pleure aussi que, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as brisé le cœur, tu m'as fait que. Entre-temps, Sanga, sa titulaire est chez lui en tête de là. Elle ne faisait qu'appeler. Il dit que qui appelle. Il me dit que c'est une fille comme ça qui vient nettoyer chez lui, préparer aussi. Parce qu'il ne peut pas le faire. Et comme je n'étais pas là, c'est un homme, il ne peut pas rester comme ça. Il dit ok. Après tout, on dort. Le matin, maintenant, on se réveille. Il m'explique que bon, la fille dont il m'a parlé dans la nuit, j'ai dit que tu vas faire comment pour la décharger si toi et moi on se remet ensemble. Il dit qu'il va gérer. Ok. Je le dépose. Il me donne son adresse alors que je ne connaissais pas parce qu'il faut dire que quand on s'est séparés, il avait le chez lui et j'avais le chez moi. Je ne connaissais pas son nouvelle adresse. Il me donne dans l'adresse, je le dépose chez lui. Tu viens me... Moi quoi dedans? On finit, je le dépose chez lui. Je sais qu'elle va venir le prendre le soir. Il me dit, quand tu arrives à la maison, fais-moi signe. Je dis, d'accord. J'arrive, je l'appelle, il ne décroche pas. Quand il me rappelle, il est sorti de sa maison, descendu en bas de l'immeuble. Il m'appelle, il dit que papa, il y a quelqu'un chez toi. Il dit non, sauf les gars qui travaillent. Moi, quoi dedans? Le soir arrive, il m'appelle, tu es où? Il dit que je suis en route. J'arrive avec les enfants. Il dit d'accord. J'arrive là-bas, il monte dans la voiture, il me dit qu'il doit me parler. Il dit qu'il y a quoi? La fille que je te disais que je baisais, qui venait nettoyer chez moi là, elle est arrivée chez moi comme ça sans me dire. Yann, son anniversaire, c'est le 3 décembre. Je te parle, on est le 6 décembre, donc 3 jours après. Je lui dis, ok, et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je ne sais pas. Il lui dit, ok, tu veux être avec elle ou avec moi? Il dit, avec moi. Il lui dit, ok, laisse la fille là-bas chez toi. Quand elle va faire une semaine, tu ne rentres pas, elle va quitter, elle va rentrer sur Paris. Il dit, d'accord. On amène les enfants au manège, comme je veux, et tout, on rentre chez moi. Ah, il a été se discuter avec l'angara au téléphone par message, blablabla. Arrivé chez moi, il appelle, il fait un genre. Yann, ma bouche est... Après, il me dit que la fille a dit qu'elle a acheté le ticket, elle rentre le lendemain. Il faut que demain, je le ramène chez lui pour prendre ses clés. J'ai dit d'accord. Quand on se réveille dans l'après-midi, et le premier jour qu'il dort chez moi, on ne bina pas. Mais on pleure tous les deux. Parce qu'on est en train de s'expliquer de tout ce qui s'est passé que vous avez vu. Il m'explique son mécontentement, j'explique ma part, le pourquoi j'ai fait ce geste et tout. Donc, vous avez pleuré tous les deux, comme moi j'ai pleuré avec Oshiga, c'est ça? Voilà, pleurer, les larmes coulent, la mort coule. Les larmes coulent, non? Oui, quand on pleure, tout coule. Voilà. Donc, on dort bras dans les bras, genre on a pleuré le mal qu'on s'est fait l'un et l'autre. Pourquoi on est arrivé là, on se tient dans les bras, on entre tranquillement. Quand on se réveille dans l'après-midi, il habille les enfants et tout. On part chez lui. Je suis en bas dans la voiture. Il monte pour donner à la fille un billet de 100 €. Merveille. Tu sais que c'était un billet de 100 € vert. C'était mon argent. Tu sais qu'il n'avait pas d'argent. L'argent qu'il avait était dans son compte et tu l'as utilisé. La fille, entre-temps, a utilisé la carte bancaire de Siakam pour acheter son ticket en ligne, mais elle n'a pas dit à Siakam. Et on arrive, il paye, il donne l'argent. Il me dit,
Quand il revient, il me dit, il y a un problème. Je dis, c'est quoi? Non, la fille a dit qu'elle a renvoyé son ticket à demain. Il dit, c'est pas grave, on la laisse. Demain, on revient prendre la clé. Il dit, d'accord. On quitte, on part chez Tancha. Il boit son truc. Parce qu'il y a un mois, il ne boit plus. Ma maladie ne me permet plus de boire. Si je vous dis que je ne fume plus la cigarette, c'est que je mens. Mais je ne fume plus comme avant. Ça a diminué au fur et à mesure. Je ne pouvais pas arrêter d'un coup. Voilà. Mais l'argent, je ne touche plus. Voici mon coca zéro. Voilà l'eau. Je suis en train de boire. Voilà ça. Ici. Voilà ça. Je mélange le coca et l'eau pour boire. Pour que ça ne soit pas trop sucré pour moi. Pour ne pas avoir un choc de sucre. Parce que même le sucre, je dois diminuer selon ce que les médecins m'ont dit. Donc, on part chez Tancha, les gens nous voient pour la première fois. Quelqu'un nous filme et envoie à Bisou sur la tomate. Bisou appelle Laura Dika, l'ex-femme de Siakam, et lui dit que j'ai appris que Virus Lydia et Siakam se sont remis ensemble après tout ce qui s'est... Attends. Mais vous voyez alors, mais en quoi ça le concernait Bisou? Vous voyez alors, non? Le fait qu'on vous contacte sur les réseaux pour un problème, après vous entendez encore par derrière pour suivre la vie des personnes là. Bisou, tu avais quel rôle à appeler la femme de Siakam? La copine ou c'est la copine? Bref, continue, on va parler ça à la fin. Ta femme, c'est son épouse, ils ne sont pas encore divorcés. Donc, elle maintenant elle m'appelle pour me dire que Bisou vient de m'appeler pour me dire que tu t'es remis avec Siakam. Je lui ai demandé que son problème dedans c'est quoi. Je dis que moi je ne me suis pas remis avec Siakam, je ne connais pas de quoi tu parles. Et pourtant quand c'est temps, je chante déjà à nouveau sur le micro et vous connaissez déjà des chansons que